Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo haul dans laquelle je vous avais présenté dernièrement mes petites aquarelles super granulantes, aujourd'hui je vous propose de réaliser un fond de coloriage avec cette aquarelle là. Alors j'ai pris un fond dans mon livre Botanicum. Alors j'ai pris un fond dans l'édition Gibbs Smith, donc c'est pas l'édition la meilleure au niveau du papier, mais vu que moi c'est des essais, pardon, des courants d'air, mais vu que moi je fais des essais, j'ai pas trop envie de prendre dans un livre avec une super bonne édition. Si je vois que j'y arrive à peu près, à ce moment-là je passerai peut-être sur un livre avec du meilleur papier, enfin du papier de meilleure qualité. Alors j'ai pris donc un coloriage dans ce livre là, donc Botanicum, c'est de Maria Troll, si je ne dis pas de bêtises, c'est ultra connu, voilà Maria Troll. J'ai pris ce coloriage là, alors j'ai pris celui-là parce que il y a comme de la place pour faire un fond, même si c'est pas un colo qui me plaît beaucoup, hein, donc je vais faire le fond, en fonction du fond peut-être que je ferai le colo, mais c'est pas sûr, voilà. Alors, donc j'ai mes deux petites aquarelles. Alors je vais prendre au niveau des pinceaux. Alors moi c'est des pinceaux que j'ai achetés au Géant des Beaux-Arts. Hein. I Love Art. C'est une marque Géant des Beaux-Arts. Il y en avait trois. Donc j'ai pris un gros, un moyen, puis un tout petit. Je vais commencer par le gros, puis peut-être le petit. Vu que là il n'y a pas de détails vraiment. Je pense que le gros devrait suffire. J'ai pris un petit pot d'eau. Quand je dis le gros, moi c'est le numéro 10. Hein, celui-là, c'est le numéro 10. Voilà. C'est déjà pas mal. On peut faire des lavis avec. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, un pot d'eau. Et puis, évidemment, mes deux petites aquarelles. Alors, est-ce que je vais mettre les deux? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Si je fais qu'un seul... je vais peut-être faire qu'une seule couleur. Parce que dans ces aquarelles-là, je trouve qu'il y a plusieurs couleurs, en fait. Ça fait un peu comme les bruchaux. Alors, deux possibilités d'application, j'ai envie de dire. Soit on mouille le papier. Alors, j'ai ma palette. Peut-être pour déposer ma couleur sur ma palette. Ce qu'il faut que je m'achète, c'est une petite boîte de palette, une petite palette d'aquarelle vide. Donc ça, il faut absolument que je le fasse. Je l'ai mise dans mon panier sur le Géant des Beaux-Arts. Et puis je m'achèterai peut-être deux ou trois autres petites aquarelles comme ça en même temps. Donc je vais essayer de déposer, je vais partir avec le violet. Donc ça c'est la violette, elle s'appelle comment? Galaxy Violet. Alors oui, il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, oui, deux solutions. Soit je dépose de l'eau, c'est ce que je vais faire. Soit je dépose de l'eau sur mon papier et ensuite j'applique le pigment. Soit je mets mon pigment sur ma palette et ensuite je viens prélever le pigment sur la palette. Je vais peut-être faire les deux, on va voir. Alors je prends mon pinceau, j'y vais quand même de bon cœur. Hein. Ce que je vous ai pas dit, j'ai mis un morceau de washi tape de ce côté-là, hein, pour protéger la page d'à côté. On va zoomer un peu. Moi je vais zoomer un petit peu pour vous voyez. Peut-être pas trop. Voilà. Alors ce que je fais, j'ai mis pas mal d'eau dans mon pinceau et puis je vais mettre de l'eau comme ceci. Alors je vais y aller vraiment doucement parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Alors quand on met de l'eau, on voit pas trop ce qu'on fait. Hein. Bien sûr, je ne vais pas vers le personnage, je m'arrête. C'est pas une édition qui supporte énormément l'eau, mais c'est pas grave, hein. On va faire comme si. Alors maintenant, je vais prendre du pigment violet. Alors, je vais faire comme ça. Et je vais venir déposer mon pigment dans l'eau. J'ai mis beaucoup d'eau, moi. Très beaucoup.
fait, voilà, moi j'aime bien le rendu comme ça. Ce que j'aurais dû faire en fait, c'est faire une photocopie. Bon, j'ai pas l'imprimante qui va bien pour faire ça. Faire une photocopie de ce colo sur une feuille d'aquarelle et l'attacher sur mon bureau. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'utiliser les bruchos, sauf que c'est plus facile à gérer, ça. Tout simplement. Alors là, j'ai mis beaucoup d'eau. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'eau. Je vais simplement... J'ai essoré un peu mon pinceau. Alors je pense qu'avec ce style d'aquarelle, il ne faut pas chercher du tout à faire des aplats. Hein. Sinon je pense qu'on enlève complètement le côté granuleux. J'ai vraiment mis beaucoup d'eau là. Bon, ça permet de voir un peu la différence. Je tapote en fait plus que... Voilà, c'est plus de... Si je veux garder cet effet granuleux, je pense que c'est un peu ce qu'il faut faire. Ou comme ça aussi. Je pense. En fait, je pense que si je mets beaucoup d'eau, on a peut-être plus d'effets de couleur comme ceci, marbré. Qu'est-ce que c'est agréable à faire, ce style d'activité là. Je vais faire, je vais mettre un peu de pigment sur ma palette. Voilà. Voilà, donc là j'en ai mis sur ma palette. Je pense que ça va faire sensiblement la même chose. Hein. Donc là, voilà, là je procède en faisant des... Oh, la courant d'air, je suis désolée. Hein. Je vais bien mélanger. J'ai rincé mon pinceau. Donc là, sur mon pinceau, je n'ai plus de couleur. Je vais venir faire un petit peu la transition entre les deux, là, parce que c'était très... Voilà, c'était trop foncé. Je reprends ma couleur. Vous voyez sur ma palette, est-ce que vous voyez les couleurs sur la palette, les différentes couleurs qu'il y a dans mon violet? Là on le voit bien, hein. On voit vraiment les couleurs là. On voit du violet très clair jusqu'au foncé.
voilà le côté granuleux en fait. Ce côté granuleux, voilà, qui me fait vraiment penser au Bruchot. Et dans une même, vous voyez, dans ce violet galaxie, bah vous voyez, ça fait un peu un fond effet, effet galaxie, un petit peu de rose dedans. Je vais essayer la rose en dessous pour voir ce que ça fait. Je rince bien mon pinceau. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais dézoomer un tout petit peu. Parce que je peux pas trop bouger mon... Alors ça c'est le rose. Ici avec le rose. Ça c'est le rose toundra celui-là. Je vais bouger un peu la caméra, essayer. Alors, je vais juste rincer bien mon pinceau pour essayer de faire une petite transition entre les deux là, pas trop voyante. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais essayer de bouger un petit peu. Voilà. Alors, là, j'ai pas mouillé mon pinceau là. J'ai pas mouillé le papier, je veux dire. Par contre, mon pinceau est bien mouillé, lui, quand même. Là j'ai mouillé le papier et là j'ai pas mouillé le papier. Bon, bien sûr ça fait plus foncé, ça c'est sûr. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Alors pour éclaircir c'est pas très compliqué, vous rincez bien votre pinceau. Hein. Et puis vous repassez dans votre couleur. Vous pouvez avec un petit linge essuyer un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé la même... C'est pas mal, je trouve. Hein. Vraiment, ça fait vraiment beaucoup penser au Bruchot. Hein. Beaucoup, beaucoup. Après, je peux essayer de remettre par endroit un peu plus de couleur. Hein, si je trouve qu'il y en a pas assez. Parce que le côté granuleux, là, on ne voit pas trop. Donc, je pense que
mettre un petit peu d'eau. Qu'est-ce que c'est agréable comme technique. Bon là je tapote hein, par-dessus pour essayer d'avoir un fond un petit peu plus granuleux. C'est pas mal je trouve. C'est pas mal du tout. Je vais faire ma transition. Donc là je rince bien mon pinceau. Voilà, comme ça les transitions se font bien. Bon, même si je dépasse un peu sur mes motifs, c'est pas trop grave. Hein. Alors déjà l'aquarelle, vous savez que ça s'enlève. Hein. Alors ça s'enlève pas nickel, 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 mais vous trempez votre pinceau dans l'eau propre. Hop, et puis après vous venez essuyer. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus. Alors voilà, donc là vous le voyez un petit peu en entier. Je vais laisser sécher parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'eau. Je suis pas mécontente hein, du résultat. Ah non, il manque un petit peu là. Je n'ai pas vu là, je n'ai pas là. Hop. Bon. Piocher un peu dans le bleu. On va mettre un petit peu là. Bon après je peux toujours venir c'est pas mal tout compte fait hein. C'est pas mal je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez mais bon c'est ouais je trouve que c'est pas mal. Faudrait voir le coloriage fait avec ça. Je sais pas trop au niveau des couleurs par contre. Et je trouve que c'est pas vilain. C'est pas vilain, je vais dézoomer. Hop. Hop. Je vais essayer de faire un petit peu mieux là les transitions là. Voilà, c'est un peu moins. Voilà, on est toujours tenté d'y revenir, c'est quelque chose. Hein. C'est le plaisir de faire ça en fait, on a toujours envie d'y revenir. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, ça, je vais remettre un petit peu là. Ouais. Bon, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Je pensais que ça serait moins sympa que ça, mais tout compte fait, c'est pas mal. Alors, je pense que ce qu'il faut pas faire avec ce genre d'aquarelle, hein, c'est prendre du pigment. Donc, prendre du pigment comme ça, là. Du pigment. Je pense que ce qu'il faut pas faire, c'est des aplats. Vous savez? Parce que là, je pense qu'on va vraiment perdre tout le côté granuleux. Alors, on va en voir des nuances hein, de couleurs.
On va avoir des nuances, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on perd quand même un peu le côté granuleux parce qu'on aplatit un peu le pigment. Je sais pas, je vais essayer avec le bleu pour voir. Prendre un petit peu plus. Peut-être que je dis des bêtises, hein. Peut-être qu'on ne perd pas le côté granuleux. En même temps, je crois que c'est pas trop fait pour faire des aplats. Je pense que c'est plutôt fait pour faire des... Quoi que je dis ça, mais en fait, il y a encore hein, le côté granuleux. Hein. Ouais, si, on le voit quand même, hein, le côté granuleux. Je pensais qu'on le verrait beaucoup moins. Alors que si, tout compte fait, c'est intéressant de faire l'essai, là. Je vais remettre du rose. Hop. Ah bah si, on le voit quand même, vous voyez, je disais des bêtises. Mais on le voit même très bien, on voit le côté granuleux, on voit les différentes couleurs, là, sur le bleu. Et même là. Bon bah si, on peut faire des aplats. En même temps, je n'ai pas regardé comment on s'en sert de cette aquarelle. Pour moi, c'était bien de faire des choses comme ça, mais bon, la limite... Bon, bah ma foi, écoutez, je vais m'arrêter pour cette vidéo. C'était vraiment un petit test. Hein. Je voulais voir un petit peu. Maintenant, je vais rester à savoir comment je vais colorier cette page pour que ça rentre bien. Je sais pas du tout. Mais je vais chercher, puis je trouverai. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit test vous aura plu pour vous montrer un petit peu quel effet peuvent donner ces aquarelles super granulantes. Alors j'imagine que sur YouTube, il y a peut-être des tutos qui utilisent d'une autre façon, hein, faits par des aquarellistes, hein, certainement, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je me fais juste plaisir en faisant du coloriage et des fonds comme ça. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis j'essaie de vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.